Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre et décembre. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, nous allons voir un petit peu les énergies. Donc on va commencer avec l'oracle d'Élise pour voir un petit peu les messages pour les couples et les célibataires, bien sûr, les triangulaires. Alors, on vous parle de commérage par rapport à la sexualité. Alors, il y a peut-être des commérages autour de vous par rapport à votre vie sexuelle, par rapport peut-être à une relation qui est purement charnelle. Il y a peut-être des blablas. Peut-être que pour certains, vous disputez peut-être beaucoup aussi dans votre couple, par rapport peut-être à votre vie intime. Vous voyez, ça peut être tout ça. La sexualité, c'est aussi peut-être par rapport à vos désirs profonds. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à vous entendre par rapport à vos désirs. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on me parle d'élévation, de communication, de clairvoyance, de vigilance, de naissance. On me parle d'élévation par rapport à une amitié ici. Il y a peut-être justement peut-être quelqu'un avec qui vous aimeriez passer la vitesse supérieure. Et on vous dit que là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. On parle de joie et de bonheur. Vous allez y voir plus clair en tout cas. Hein. On parle de message d'un homme. Alors, il y a peut-être un homme qui va vous inviter aussi prochainement. Hein. On vous dit, mais vigilance. On vous dit, vous avez peur de la manipulation. Oui, c'est ça. Vous avez des peurs de manipulation. Vous avez peur de la trahison. Pour certains, vous êtes dans des peurs. Hein. Donc, il faut lâcher vos peurs et laisser la joie entrer dans votre vie. Alors, pour d'autres, c'est peut-être aussi... vous n'osez pas peut-être sortir un peu plus, vous faire du bien, vous restez plus trop dans la vigilance, vous avez peur de vous faire trahir. Alors, ça peut être aussi par des amis, hein, attention. Hein. Tout le monde n'est pas dans une situation amoureuse ou voilà. Mais voilà, on vous dit arrêtez d'être trop dans la vigilance, dans la peur de la trahison. Soyez plutôt dans vos ressentis. Écoutez vos intuitions. Parfois, c'est pas la peine d'être toujours dans la vigilance plus quoi en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'union sacrée vous dit la stabilité et le déguisement. Vous manquez de sincérité, on vous dit ne montre pas son vrai visage. Relation saine et durable. Je bénis la personne. Donc là, la bonne personne, pardon. Donc là, on voit que pour certains, vous voulez trouver quelqu'un de stable et pas quelqu'un qui va porter un déguisement. C'est ça, pour certains, vous avez peur. Mon avis, vous avez été trahi et vous avez peur de nouveau d'être trahi. Donc du coup, soit vous êtes très méfiant en ce moment, très méfiante, soit vous venez de rencontrer quelqu'un et vous ne savez pas trop si cette personne elle est sincère. Vous voyez, bon, on va voir ça. Hein. Alors, on vous parle d'image ici, on vous parle de l'apparence physique, on vous dit, vous en avez assez... Pour certains, je pense que vous en avez assez. Alors, soit parce que votre autre, il est plus dans l'image. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien le paraître. Il aime bien faire un peu son sport, faire son kéké, comme on dit. Être toujours beau. Mais vous en avez assez. C'est trop tendu. Vous voyez, peut-être que dans votre relation, c'est ça, en fait. Vous voulez quelqu'un de sincère qui va vous aimer pour ce que vous êtes. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui voudrait vous changer aussi physiquement, ou j'en sais rien. Hein. En tout cas, on vous dit que là, vous avez la clé. Vous allez trouver les clés pour ouvrir les portes et faire le grand saut et trouver votre bonheur. On me dit, vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez vivre l'abondance et le moment présent. Hein. On sent qu'en ce moment, c'est un peu tendu. Alors, peut-être que ça peut être vous aussi qui, en ce moment, vous aimez pas, hein, et que vous êtes très tendu. Et là, on vous dit, bah, maintenant, il va falloir vous bouger un petit peu et faire le grand saut. Vous avez la clé entre vos mains pour être heureuse ou heureux. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a ça aussi pour certains. Alors, on vous parle d'éclaircie. Vous avez un manque, on me dit, suite à une prise de distance. Hein. Là, on vous dit, mais laissez votre ego de côté. Là, il y a pour certains, vous avez eu une grosse déception. Il y a des larmes. Peut-être que par rapport à quelqu'un également, il vous manque. Vous voyez, il y a une distance qui s'est installée. Ou peut-être que vous avez mis une distance avec vous-même, tout simplement. Hein. Et là, on vous dit, laissez votre ego de côté et allez parler à votre âme. Vous allez voir, il y a une belle éclaircie qui se met en place. Hein, et on sent qu'il y a quelque chose il y a une séparation avec quelqu'un qui est temporaire en fait. Parce que peut-être que justement vous étiez sous tension,
vous vous aimiez plus, peut-être c'est vous, enfin vous aimiez pas vous-même et du coup vous avez préféré arrêter avec quelqu'un, alors maintenant vous regrettez peut-être aussi. Hein. Donc là on vous demande de faire le grand saut, peut-être d'aller vous expliquer avec cette personne, lui expliquer ce que vous ressentiez, voyez, parler avec votre âme en fait. Hein. C'est précis, hein. Bon, moi je vous donne des précisions, hein. C'est pas... Je sais que ça parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, on va faire le grand oracle dans le tarot des flammes jumelles, hein, qui n'est pas que pour les femmes jumelles. On va aller voir l'évolution de votre couple. Pour ceux qui sont en couple. Alors, son état d'esprit, votre autre, il est comment? On me dit qu'il rêve, il a un choix à faire. Il a beaucoup de peur. Tiens, ça me fait penser au tirage que je viens de faire sur les Sagittaires. Oui, on vous dit que votre autre, il a beaucoup de peur en lui. Hein, et ça peut-être même que ça le réveille la nuit. Hein, il en rêve hein, d'ailleurs. Alors vous avez quoi comme état d'esprit? Vous êtes dans des liens énergétiques. Vous avez beaucoup de colère et culpabilité. Vous êtes en colère en ce moment. Vous culpabilisez. Voilà, vous êtes connecté à lui ou à elle. Et du coup, peut-être que vous ressentez tout ce qu'elle ressent. Et c'est peut-être ça aussi. Il va falloir couper tout ce qui est toxique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Alors, on me dit qu'il garde la foi, on parle de synchronicité, on parle de sexualité sacrée. Donc, on vous dit qu'il faut garder la foi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Regardez bien autour de vous, il y a des synchronicités. Et on vous dit aussi que votre relation va s'épanouir vers une sexualité sacrée, c'est-à-dire que c'est très, très puissant entre vous. Hein. La montée de Kundalini, ses intentions... Alors, on vous dit qu'il y a du changement dans son karma, on me parle de réunion, donc là peut-être qu'il est en train de travailler par rapport au passé, par rapport aux vies antérieures, peut-être que vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure et que là il y a du changement et que là maintenant vous êtes prêts à la réunion. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Du détachement, du libre arbitre et de la défiance. Alors, votre autre, il attend de vous que vous défiez votre détachement, que vous avez toujours votre libre arbitre, mais que voilà, il y a une forme de défi par rapport à ça, parce que peut-être que vous êtes trop dans le détachement, ou peut-être qu'il demande que vous vous détachiez de lui ou d'elle. Hein. Peut-être que vous êtes trop, peut-être trop collé, hein, peut-être justement. Donc, on vous demande d'être dans le détachement, ou peut-être de travailler sur le détachement. Ça dépend les gens. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Alors, on parle d'énergie négative, de voyage, de choses cachées. Alors, là, il y a peut-être, vous allez peut-être découvrir des choses lors d'un voyage ou peut-être qu'il va vous cacher quelque chose en rapport avec un voyage, on me dit. Hein. Donc, en finalité, c'est quoi votre couple? On me dit qu'il y a un manque, mais il va falloir agir maintenant. On me dit être dans la gratitude. Voilà, donc là, on voit que pour certains, on vous demande d'être dans l'action. Il y a une énergie d'action qui se met en place. Il y a un manque dans votre relation, hein, il y a des manques. Alors, peut-être justement, on vous dit de ne pas être dans les manques. C'est pas bon d'être dans un manque dans une relation. Qu'il faut déjà accepter ce qu'on a, de remercier déjà pour ce qu'on a et ne pas être dans une énergie de manque. Il faut être plutôt dans l'action, vous voyez. S'il vous manque des choses, ça ne sert à rien d'attendre, ça ne va pas arriver comme ça. Il faut peut-être justement essayer de semer les graines pour avoir, voilà, ressentir par vous-même ce qui vous manque. Ne pas attendre de l'autre, parce que moi je dis toujours, dès qu'on attend de l'autre, qu'on a des besoins qui sont comblés par l'autre, c'est une dépendance affective, donc c'est pas bon du tout. Donc il faut déjà vous combler vous, être bien avec vous-même pour être bien avec les autres en fait. Allez, on va aller voir l'oracle des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ce mois-ci, je vous ai sorti tout ce qui est rapport avec les flammes jumelles. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vous plaît ou si vous préfériez l'autre version. Alors, on vous dit qu'il y a un refus de contrat d'âme. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y en a un des deux qui est un peu dans c'est ça, dans la distance, dans le détachement. Donc là, on me parle d'une séparation, une fuite émotionnelle, on me parle d'une âme double, relation intense. Donc on voit peut-être que votre autre, il vit déjà une relation avec quelqu'un et que du coup, vous êtes séparés, vous attendez peut-être qu'il arrive, mais il est en train de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, il est dans la fuite émotionnelle, il est dans le refus de ce contrat d'âme. Hein.
y en a un des deux qui est dans le détachement, ça c'est sûr. Alors vous, qu'est-ce que vous devez travailler? On va aller voir avec l'oracle de la fée. Vous devez travailler le pardon et la sexualité sacrée. Vous voyez, donc c'est ça. Il va falloir que vous travaillez le pardon pour que vous puissiez vous retrouver. Et la sexualité sacrée, elle est ressortie 2 fois dans votre jeu. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose, une fusion qui peut avoir lieu. Mais il faut d'abord travailler le pardon et travailler sur la gratitude aussi, le pardon. Vous voyez, tout ça, il faut que ce soit intégré. Et votre autre, lui, il est en train de se former, on me dit, à la gratitude. Vous voyez, donc c'est ça. Donc en fait, lui, il travaille la gratitude et vous devez travailler le pardon. Vous voyez, donc c'est marrant, hein, c'est tous les deux des valeurs très importantes. Hein. On va faire quelques cartes du tarot. Ça saute, ça saute. Mais il y en a plusieurs, alors je ne peux pas les prendre. Alors, on vous dit que vous êtes dans une phase de transformation par rapport à un héritage. Vous voyez, donc c'est par rapport au passé. L'héritage, ça peut être des vies antérieures, hein, des choses du passé. Vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. Donc, que ce soit vous ou votre autre. Hein, en tout cas, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Hein. Alors, on vous parle de regrets ici, d'accomplissement, d'épreuves, d'affection et de trahison. Donc, on voit que pour certains, vous êtes dans le regret ici. Parce que vous n'avez peut-être pas, vous vivez une épreuve parce que vous n'avez pas accompli ce que vous vouliez accomplir. Et on vous dit que vous subissez la trahison actuellement et on voit que vous avez besoin d'affection actuellement parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à accomplir, pour certains, vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous voudriez vraiment au niveau affectif ici. Je cherche le mot, vous êtes frustré. Je pense qu'il y a une frustration actuellement pour vous. Bah oui, parce que parfois l'autre n'est pas prêt. Donc moi je dis toujours, faut pas être égoïste. À des moments, on a chacun son chemin de vie. Et malheureusement, parfois il y en a un qui est plus près que l'autre, qui a travaillé beaucoup plus vite. Et voilà, enfin, ça on peut pas en vouloir à personne. Hein, il faut laisser le temps au temps. Hein. Alors on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, vous avez la réponse en vous, vous avez les clés, hein, donc c'est pas la peine de parler avec votre ego en fait. Alors, message de votre... là c'est le petit oracle des âmes amoureuses. On vous dit, je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, donc c'est ça, hein, votre autre il a des peurs, donc il a besoin d'être aidé. Hein. Et je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Ah bon, bah vous voyez, ça avance quand même. Alors je sais plus si j'avais fait message de votre autre pour les autres jeux, enfin les autres signes. Bon, je vais tirer quelques cartes, je me souviens plus. Je me libère de mes doutes. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Ton amour me remplit de joie et je ne veux pas te perdre. Voilà. Donc votre autre ne veut pas vous perdre. Hein. Surtout ne croyez pas ça. Donc là, il est en train de travailler. Il y a un travail qui est en train de se faire. Donc n'ayez pas peur. Il va bientôt revenir. Et ben c'est bien, ça finit bien. Je suis contente. Voilà. Bon, ben je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous dis à bientôt avec les tirages généraux. Là, vous pouvez aller voir les tirages au niveau du général pour tout ce qui est... tous les signes pour le mois d'octobre, c'est fait depuis un moment. Hein. Vous pouvez aller voir la playlist. Hein. Et vous pouvez aller voir aussi pour le mois d'octobre les tirages sentimentaux, voir un peu si ça vous parle, parce que j'avais fait pour les 2 mois également. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Bon, toujours dans la bienveillance, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très bienveillants. Donc quand c'est comme ça, moi le message, je le supprime. Je ne réponds même pas. On n'est pas là pour se faire laminer. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.